Alors, je m'appelle Moubsaï. J'ai commencé le jeu au tout début, en 1993, en septembre précisément. J'étais alors étudiant c'est un ami qui m'a fait découvrir ce jeu. Et puis j'ai continué. Ça fait 30 ans que j'ai cherché. Maintenant qu'elle a été trouvée, je ne cherche plus. Mais voilà. Au niveau des réseaux, j'étais sur le forum des sans-hulottes. Une passion, disons que ça fait 30 ans que je cherche. C'est un petit peu un truc qui est récurrent dans ma tête maintenant. Quand on est plongé dedans, en fait, c'est difficile de s'en extirper. Grosso modo, à chaque fois que je me balade, il y aura toujours quelque chose qui va me rappeler la chouette parce que le jeu est fait de telle manière qu'il apporte énormément de thématiques différentes. Et voilà. Puis c'est surtout, je pense, un moteur ludique. Qui m'a permis d'enrichir mes connaissances personnelles, avoir une sorte de culture générale un petit peu, et je pense que ça m'a vraiment servi. Et, même si j'ai pas déterré la chouette, pour moi il y a un côté où j'ai déjà un petit peu gagné parce que ça m'a enrichi personnellement sur plein de choses, et voilà quoi. Et aujourd'hui il y a un petit côté Madeleine de Proust sans l'odeur. Hein. Je sais pas, ça me trotte dans la tête, et je sais que pendant 30 ans, je me couchais toujours en ayant les énigmes en tête, à réfléchir sur des points très particuliers. Maintenant que c'est terminé, en fait, je pensais que j'aurais du mal un petit peu à m'en sortir, quoi. Mais pas du tout, en fait. Je suis passé à d'autres choses. J'ai la chance d'avoir plusieurs passions dans ma vie, et du coup, la chouette est vraiment descendue profondément au niveau d'écran d'intérêt aujourd'hui. Mais j'ai hâte d'avoir quand même des solutions, quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent, ça, le fait que la chouette, ça vous a tous beaucoup apporté au niveau culture générale. Ah bah oui, clairement. On a passé quand même notre vie à faire des recherches. Comme je disais, la chouette, elle aborde plein de thématiques, que ça soit la mythologie, la chimie, la musique. Et en fait, quand on cherche depuis 30 ans, on ne se limite pas aux solutions premier degré, des premiers décryptages, et on va chercher de plus en plus loin. On va fouiller en allant certainement beaucoup trop loin. Hein. Je fais partie de ces illuminés qui cherchaient des choses partout, qui ont ouvert des pistes, qu'on a suivi aussi, et à force de chercher, on découvre des tonnes de communes en France, des tonnes de lieux, des tonnes d'objets, et ça reste en fait. Ça reste parce que c'est fait de telle sorte que lorsqu'on creuse une piste, on fait tellement de recherches dessus, on va se retrouver, je sais pas, sur une horloge astronomique, sur plein d'objets différents. On va faire tellement de recherches que ça reste, et c'est gravé maintenant. Le disque dur est rempli maintenant que je suis vieux. J'en ai pas un de favori. Je dirais plutôt que j'en ai 2, 3. Après, c'est toujours la même chose. Quand on a apprécié un tableau, il y a sa construction, etc. J'ai fait des études d'histoire de l'art, donc j'ai un avis sur les œuvres un peu différents. Il y a ceux qu'on aimerait accrocher chez soi et ceux qu'on apprécie parce qu'ils sont très bien construits, etc. Donc accrocher chez moi, très honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être l'abbé à la limite, mais après en termes de construction, etc. Mes deux préférés sont de très loin la 780 et la 500. C'est-à-dire la Rosse et le Cocher. En plus, il y a tout un côté historique dessus, parce que c'était une énigme un petit peu pivot, et ce qu'il y a de le dire, je trouve ça sympa, pivot pour la 780. Enfin bref, et c'était ça avait quelque chose où on pouvait aller très loin. Et puis après, par la suite, comme Michel nous a dit que fallait faire attention avec tout ce que Max a utilisé par rapport à ses tableaux, et qu'il fallait pas voir tout et n'importe quoi, etc. Là, pour le coup, c'est un petit peu descendu, mais le tableau reste, je trouve, très bien construit, et surtout
Ça nous permet d'imaginer des tonnes et des tonnes de possibilités de construction. Et là, ça sent juste pour sa construction, ses couleurs, etc. Et je le trouve très très bien composé. Voilà, voilà. Je dirais toutes, mais à différents degrés. Mais en termes de difficulté pure, évidemment, c'est la 650 avec ses chiffres, hein, forcément, parce que c'est pour moi celle qui n'est pas résolue en tant que telle, où il manque beaucoup d'éléments, et c'est pas faute d'avoir creusé. Depuis que le Discord existe, je pense qu'il y a 90% du temps où les débats tournaient autour de cette 650. Mais elles ont toutes un degré de difficulté différent. Et surtout, je suis allé chercher des degrés de difficulté différents dans chaque énigme. Il y a vraiment le côté, ce que tout le monde connaît, que j'ai pu découvrir par moi-même ou qu'on a pu m'apporter via des réseaux, des amis, etc. Où il y avait des choses que pour moi étaient vraiment complexes, même au premier degré. Mais la 650, personne n'avait de réponse sur la globalité de l'énigme. Donc ouais, clairement, c'est la 650 qui est la plus compliquée. Ah oui, celle-là, à chaque fois, elle revient. Ah ben oui, c'est clair, c'est clair. Alors, en 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Au tout début, c'était avec quelques amis. Il y en a un qui a persisté sur une dizaine d'années, qui jouait l'avocat du diable sur toutes mes théories fumeuses et qui me disait « Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est naze, ça tu peux jeter ». Et puis après, je me suis retrouvé beaucoup solo, et puis j'ai quelques amis qui se sont greffés, et puis c'est reparti, et puis après il y a eu des connaissances, et puis après il y a eu le Discord où j'avais décidé de toute façon, je savais depuis le début des années 2000 qu'en fait, avec les solutions d'Orval, que j'étais pas du tout câblé pour trouver la chouette. Quand j'ai vu les solutions d'Orval, je savais que c'était pas pour moi. Il y avait des choses que je trouvais complètement capillo dans les solutions, et je me suis dit, ouais, si la chouette c'est pareil, moi je m'en sortirais pas. Et du coup, j'ai pris le parti pris, lorsque je suis arrivé sur le Discord, d'aider vraiment. Il y avait toute une communauté de nouveaux joueurs qui venaient de commencer, et j'ai vraiment pris le parti pris de les aider en essayant de leur dire de prendre des pincettes sur tout ce que je vais présenter. Mais j'ai suivi énormément de pistes au fil des 30 ans. Je leur exposais les pistes dans différents ateliers au tout début. Et puis, je voulais qu'elles soient trouvées de mon vivant, en fait. Je vais dire un truc un peu triste, mais j'ai quelques amis qui sont décédés depuis, et clairement, ils auraient aimé avoir les solutions de leur vivant. Et moi, fallait pas que ça arrive, en fait. Fallait pas que ça arrive. Donc, je voulais vraiment connaître les solutions de mes vivants. Donc, j'ai plus que quelques mois à tenir maintenant. Et j'ai une chance, quoi. J'ai une chance. Et c'est clairement, quand ça a été découvert, c'était un soulagement pour moi. Et je me suis dit, ouais, je vais peut-être connaître les solutions. Et même si dans ma tête, comme je disais tout à l'heure, j'ai peut-être déjà un peu gagné, et j'y croyais plus du tout. De toute façon, je pense que si j'en avais les capacités, je l'aurais déjà trouvé, et c'est pas le cas, quoi. Mais par contre, pouvoir aider les autres, et on n'était pas nombreux à faire ça sur le Discord, mais je sais que j'ai eu beaucoup de messages de remerciements par la suite, et j'étais content d'avoir contribué, apporté ma pierre à l'édifice sur les différents ateliers que j'ai créés, etc. Voilà. Les meilleurs souvenirs, c'est quand on arrive, c'est en 93, en 94, mais quand on arrive à craquer une énigme et qu'on se rend compte que ça rend quelque chose en clair, il y a une forme de satisfaction à se dire, waouh, celle-là, je l'ai craqué. Et ce qui est terrible, c'est que derrière, on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'on a la résolution du décryptage, et puis après, il y a enfin, moi, je pensais en tout cas, on verra les solutions, mais qu'il y avait fallait les interpréter derrière, fallait en faire quelque chose de ces résultats. Et là, c'est une deuxième étape. Et les meilleurs souvenirs, c'est quand on arrive à
à ouvrir des pistes et réussir à avancer. Il y a une forme de satisfaction personnelle à se dire ouais, j'avance, j'ai réussi à faire quelque chose et je peux continuer et j'ai du grain à moudre. Ça, c'est d'excellents souvenirs personnels. Après, dans la vie de tous les jours, des souvenirs, j'en ai des tonnes avec des amis, etc. Où vraiment, il y a moyen de se taper des barres de rire, quoi. Vraiment, vraiment. Parce que bon, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est quelle énigme où tu as été très très contente de l'avoir craqué justement? Ah là, de très 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 loin, c'est la 600 avec le navire noir perché, parce qu'en fait, au tout début, il y avait je me souviens, il y avait un café, j'étais étudiant, donc il y avait un café, j'étais sur Paris, et il y avait un café, on se réunissait parfois avec quelques autres chouetteurs de différents âges, etc. C'était souvent dans le 15e ou dans le 5e, et je sais qu'il y avait un monsieur qui était très 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 fort et qui avait la solution, il voulait pas dévoiler la solution de la clé se cache sous le navire noir perché. Et un jour, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai trouvé la solution, mais de manière, pas du tout orthodoxe. C'est pas comme ça qu'il fallait faire normalement. Et j'ai pris mon jeu de Scrabble et j'ai mélangé toutes les lettres avec, dans la phrase, il y a, quand Almar salit à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent, et je me suis dit, ouais, le fait que ça salit, il faut peut-être faire un énorme anagramme, et en fait, je me suis retrouvé avec sur la table par Mendeleïev avec un F au lieu d'un V, mais c'est ce qui m'a mis la clé, c'était la clé qui me manquait. Et là, du coup, derrière, bah ouais, je suis pas du tout scientifique à la base, mais le tableau de Mendeleïev, ben voilà, j'avais quand même quelques bases et j'ai fait ok, ça y est, j'ai compris. Et celle-là, quand on la craque personnellement, c'est quelque chose et j'en suis assez fier. Maintenant, c'était pas du tout la bonne méthode a priori. Et après, on peut revenir 100 fois sur les choses. Il y a plein de possibilités de craquer quelque chose, quoi. Il y a plusieurs approches. Voilà. Alors, clairement, Dabo, j'ai fait mon premier trou là-bas début 94. Clairement Dabo, mais pendant les 30 ans, il y a des moments où je m'en suis éloigné en me disant non, c'est beaucoup trop simple, ça peut pas être ça. Et puis, une fois que Michel a sorti les cahiers secrets, pour moi, dans ma logique, faisait que c'était impossible que ce soit ailleurs. Mais je peux me tromper évidemment. Hein. Michel disait que j'étais pyrrhonien. Oui, il m'a appris ce mot-là et je suis aussi éternellement reconnaissant. Ça me caractérise bien, quoi. Je doute de tout sans arrêt, donc certainement que ça m'empêche d'avancer dans certains cas, quoi. Mais ouais. Clairement, ouais, je suis à Dabo depuis très très longtemps. J'ai connu du coup la guerre, Dabo, anti-Dabo, et dès que les cahiers secrets sont sortis, ouais, il y a plus, c'était fini, quoi. C'était clair que c'était là-bas. Les doutes s'étaient estompés, même s'il y en a encore quelques-uns. Et puis si c'est pas Dabo à la fin, je tomberai pas de ma chaise non plus, quoi. Mais oui, je pense que clairement c'est là-bas. En tout cas, ça fait partie du jeu, c'est une certitude. Voilà. Alors la première fois que j'y suis allé, donc c'était début 94. Et ça a bien changé depuis le lieu. Mais il y avait un côté mystique. Vraiment sur place, il y avait quelque chose qui faisait... bon, déjà, quand on arrive dans le comté de Dabo, voir cette chapelle qui surplombe un petit peu tout, on se dit, ouais, franchement, c'est pas mal. Mais c'est surtout le lieu en lui-même où, à l'époque, il y avait un magnifique sapin qui surplombait les bornes, qui a dû prendre de la foudre, je pense, depuis. Il est mort, malheureusement, et il y avait quelque chose, il y avait de l'herbe partout. Maintenant, tout est défoncé, mais il y avait quelque chose vraiment de magique. C'était un lieu où il y avait une forme de spiritualité qui était là, et sur le coup, je me disais, ouais, si Max avait voulu planquer un trésor dans le coin, c'était quand même un lieu très, très approprié, quoi. Mais après, j'ai découvert d'autres lieux qui étaient tout aussi jolis, tout aussi beaux, etc. Mais celui-là, ouais, dans l'histoire de la chasse, clairement, en tout cas dans ma chasse, j'y suis allé quand même 4 fois ou 5 fois là-bas. Ouais, j'ai vu l'évolution des lieux et clairement,
ça a perdu de sa superbe, mais ça reste quand même un endroit magique, quoi. Voilà. C'est ce côté-là. Ouais, donc mystique et magique. Ouais, je trouve. Et même en dehors de la chasse en elle-même, hein, le lieu en lui-même, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. C'est vraiment très beau. Il y a un côté passionnel, vraiment un truc qui te prend et c'est difficile d'en sortir. Je dirais complexe, parce que c'est un jeu où il n'y a aucun garde-fou. Et quand on est un illuminé comme moi, on peut aller très loin et sortir des sentiers battus et du coup se perdre. Donc il y a ce côté de complexité, de perdition, mais on arrive toujours à se raccrocher sur des valeurs sûres. Donc on peut retourner sur le chemin, mais c'est très facile très facile d'en sortir et de se perdre. Ça c'est donc complexité, passion, et puis apprendre des choses de manière ludique, c'est vraiment les trois trucs. C'est vraiment les trois trucs. Maintenant, apprendre des choses de manière ludique, ça fait pas un mot, donc je dirais jeu ludique, quoi. La première, c'est bon. Une fois on était sur les lieux, on n'a pas fait beaucoup de trous à l'époque, mais on avait envie de découvrir un peu la zone et on s'était aventuré. Et on a fait ce qu'on appelle le parcours des bornes, c'est-à-dire qu'il y a plein de bornes qui sont numérotées à Dabo et j'avais fait des enquêtes en bibliothèque pour savoir comment fonctionnaient ces bornes, etc. On avait décidé de les faire et on l'avait fait sur plusieurs jours. Et il faut se dire qu'il y en a tout autour du comté et le comté est très 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 long. Et il y a un moment donné, on décide de se garer en bas du Stadtfeld, qui est une grande borne qui est très connue sur place. Et je regarde ma carte et je fais, ouais, ok, donc le parking le plus proche, ça doit être là. Et j'avais pas fait attention à la courbe des niveaux et on s'était garé en contrebas. Mais quand on est arrivé sur place, en fait, c'était comme ça. Et on s'était mis à grimper, c'était un peu dangereux. Et on s'est retrouvé à un moment donné où on était un peu en panique parce que c'était vraiment très, très difficile d'accès. Et il a commencé à pleuvoir, donc ça glissait. Mais bref, on est arrivé en haut. Mais après, c'était une tempête infernale. Il pleuvait des cordes, l'orage commençait à gronder. On regarde en bas, on se dit si on descend, on se casse la gueule, c'est sûr. Donc il faut qu'on essaye de s'abriter, mais en pleine forêt, pour s'abriter, c'est pas évident. Et on était détrempés et on a trouvé une cabane de chasseurs qui était une sorte, c'était dans un arbre en fait, une coque en plastique. On se dit bien, on va se mettre là-dedans. Et on est resté des heures avec notre paquet de pépitos. On était à moitié à poil pour essayer de faire pour essayer de faire sécher les fringues. Et on a passé facilement 5-6 heures dans cette cabane. Il faisait nuit après. On est resté sur place. Enfin bref, la nuit cauchemardesque avec des éclairs partout, mais un excellent souvenir. Donc ça, c'est une petite anecdote. Facilement, en orientation dans une forêt, c'est pas si évident que ça. Et la deuxième, c'est quand j'ai fait mon service militaire en 97. Je faisais mon service militaire au Fort d'Ivry à l'ECPA et au tout début je suis arrivé en retard parce qu'on pouvait quitter le fort, on avait la chance de pouvoir dormir chez nous et je suis arrivé en retard et il y a l'adjudant-chef Caillot que je salue s'il est toujours de ce monde qui m'a pris à partie, qui m'a dit ouais Moupsa est dans mon bureau. Bon je vais dans son bureau un peu avec les chocottes quoi parce que le gars faisait facilement 2 mètres de haut, une carrure d'enfer et je rentre dans son bureau et sur le mur je vois une carte de France avec des tracés et je fais oh là là incroyable quoi et donc alors Moupsa vous me prenez pour un con, est-ce que j'ai l'air d'un con et je lui dis si j'en juge les tracés sur la carte là non pas tant que ça en fait et là il baisse d'un ton direct. Ah ouais, Moupsaï, vous savez ce que c'est? Bah ouais, c'est les traits de la chouette d'or. Hein. Et pendant tout mon service militaire, pendant que les autres faisaient des TIG, les travaux d'intérêt généraux, je le passais dans son bureau et puis on faisait la chouette et voilà, je le salue s'il est de ce monde. Je pense qu'il y a prescription maintenant, il n'aura pas de problème vis-à-vis de ses supérieurs.
Sentiment un peu ambigu. Ben, d'un côté, c'est une claque sur le coup. Et après, pour moi, une énorme satisfaction. Comme je disais tout à l'heure, mon but, c'était qu'elle soit découverte de mon vivant. C'était chose faite. Et il y avait ce côté de... Ouais, un énorme soulagement de me dire que j'allais connaître la solution. La plus grande déception, en fait, c'est que Michel dise qu'il ne donnerait pas les solutions tout de suite, qu'il faut attendre jusqu'au mois d'avril. Ça, c'est une énorme déception pour personnel. Je lui en veux pas maintenant, c'est pas dramatique du tout. Mais bon, j'ai préféré, pour le coup, quitter le Discord à ce moment-là, parce que entendre des théories fumeuses comme j'ai pu en entendre pendant 30 ans et continuer dans ce bain-là, alors que, en fait, la chouette était déjà découverte, enfin était découverte, ça n'avait plus de lieu d'être pour moi, quoi. Donc ouais, j'ai plutôt quitté le Discord. Je regarde de temps en temps si Michel a posté quelque chose. Je passe un peu aux nouvelles, je regarde tes vidéos et puis voilà, quoi. Mais ouais, j'ai quitté un petit peu la. Je suis encore en contact avec beaucoup de monde, hein, mais j'ai quitté le Discord en tant que tel. Et puis j'attends le mois d'avril où on pourra enfin rediscuter et débattre, se dire est-ce que le jeu était bien, est-ce qu'on l'a enjolivé, est-ce qu'on a rêvé quelque chose de trop beau et qu'en fait c'était beaucoup plus simple que ça, est-ce que c'était plutôt un jeu bas de gamme, en fait on ne sait pas et on verra, quoi. Mais toujours est-il que même si la résultante est de se dire oh là là quelle déception, ce jeu c'était vraiment naze, ben en fait nous on aura imaginé un jeu beaucoup plus beau et pendant 30 ans on aura vécu avec un jeu qui était top, quoi. Et donc on verra, mais on aura moyen d'en débattre, savoir si Michel, par moment, par rapport à toutes les aides qu'il a pu nous fournir, si c'était bien vu. Enfin, on verra, on pourra juger d'autres choses, quoi, des à côté. Ça sera bien sympa. Mais là, pour le moment, ouais, j'ai un petit peu quitté les réseaux, quoi. Je pense vraiment que quand on est dedans et je me suis, même si je connaissais tout ce qui se passait, d'ailleurs pour une autre petite anecdote, l'huissier qui a saisi la chouette, c'était l'ami d'un ami et c'est à l'époque j'avais un petit téléphone où on pouvait s'envoyer des photos, mais c'était pas top qualité, quoi. Et je vois mon pote avec la chouette d'or entre les mains, il était chez Folio, je crois que c'était Folio. Non, je sais plus. Enfin bref, il était dans la maison où ça avait été saisi et il avait la chouette dans la main, il était tout fier de me montrer la chouette d'or au moment où elle a été saisie. Et mais quand on est dedans et enfin moi c'est le jeu qui m'intéressait. C'est pour ça les côtés où Michel présentait certains éléments, on en sentait bien qu'il avait une certaine rancœur, surtout tout le groupe de la 2 saisons, etc. Mais moi je m'en suis toujours moqué. Quand il y a eu le problème de la vente à Drouot, j'étais un peu dégoûté sur le coup, mais là pour le coup, grosso modo, on s'aperçoit qu'in fine tout se termine bien. Donc toutes ces péripéties, ouais, moi c'était le jeu avant tout, quoi. C'était pas les à côté du jeu. La mort de Max, je le connaissais pas personnellement, mais je me suis dit oh putain, si ça se trouve ça va s'arrêter, je sais pas. Il y avait cette angoisse que le jeu s'arrête, mais les guéguerres, etc. Ça me regardait pas, ça me concernait pas. Et quand je suis arrivé sur le Discord, il y avait Nina qui était là et elle a dû regarder si j'étais inscrite sur la chouette.net, etc. Et je suis passé sur un questionnaire, devais avoir une lumière sur la tête, etc. C'était vraiment le truc. Ouais, alors est-ce que tu viens de la 2 saisons, etc. Et j'ai senti, j'étais inscrit dessus, mais j'avais dû poster 2 messages en tout et pour tout, et j'aimais pas du tout la présentation du forum, mais ça c'est très très personnel, hein. Mais il y avait ce côté, d'où tu viens, etc. Il y avait vraiment des clans, une sorte de clivage, etc. Et pendant toutes les années du Discord, là où ça tournait, j'ai toujours essayé de faire la part des choses par rapport à tout ça, parce que même si je suis joueur, etc., et que peut-être que la pérennité du jeu a été mis à rude épreuve à certains moments, c'était pas mon truc, quoi. Moi, mon truc, c'était les énigmes, jouer, et voilà. Donc, j'ai essayé de faire abstraction au maximum, et
Et puis voilà, on pouvait pas me briser un élément, un rêve, une passion où j'étais quotidiennement dessus, à travailler 1 heure par-ci, mais dans sa tête, c'est sans arrêt. Hein. On pouvait pas me l'enlever comme ça parce qu'il y avait une info que telle chose s'est passée ou autre. C'était pas possible, quoi. J'avais des œillères et voilà, sur le jeu uniquement. Bah c'est bien, au moins t'as gardé le cap, quoi. Voilà, voilà. Enfin, le cap, hein. Ouais, du jeu, mais dans le jeu, je suis parti dans tous les sens. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. C'est vraiment, enfin, ce que j'ai vraiment gagné, c'est une petite culture générale que je n'avais pas avant le début du jeu. C'est surtout ça, quoi. En géographie, tu vois, il y a des trucs tout bêtes, mais il y avait un jeu à un moment donné où le but, on te donnait t'avais une carte de France vierge. Et on donnait le nom d'une ville et il fallait le pointer en disant ouais c'est là, et selon le nombre de kilomètres, tu marquais un certain nombre de points. Mais je pense que la plupart des chouetteurs sont incollables à ce jeu-là. On s'est placé toutes les villes de France sur la carte de manière assez évidente. Et puis c'est vraiment le fait d'avoir creusé plein de pistes sur des rois de France, etc. Ouais, c'est vraiment l'enrichissement personnel avec une forme de culture générale moi c'est c'est la principale chose que j'ai gagné de très loin, ouais. Bon, maintenant, tu vas pouvoir me montrer tes reliques de chouetteur. Ah, j'en ai plusieurs. Je vais commencer par quoi? Ouais, j'ai montré 2 choses qui disparaissent malheureusement des foyers aujourd'hui. Bon, ça, il y en a encore dans les foyers, mais celui-là, vous voyez qu'il est de 93, donc c'est vraiment le dictionnaire que j'avais utilisé direct parce que je sentais que j'en avais besoin d'un, même s'il y en avait d'autres dans la famille. À ce moment-là, j'étais étudiant dans un petit studio et j'avais pas mon propre dico, du coup, j'en ai racheté un. Donc ça, c'est devenu une relique un petit peu aujourd'hui, vu qu'Internet prend le pas, mais il y a mieux que le dictionnaire. C'est quelque chose que la nouvelle génération ne connaît absolument pas. C'est ça, le quid. Et le quid, aujourd'hui, on a Wikipédia. À l'époque, ceux qui avaient les moyens avaient l'encyclopédie Universalis, mais ça valait l'équivalent d'un salaire quasiment. Et puis, ceux qui avaient moins de moyens avaient le quid. Et c'était vraiment, je dirais l'encyclopédie, entre guillemets, à la portée de tous. Et le quid, c'est une relique aujourd'hui. Ça n'existe absolument plus. Enfin, peut-être que ça existe encore, j'en sais rien, à vrai dire. Donc voilà, ça, c'est les 2 premières reliques. Un autre élément, je sais pas si on voit, je vais essayer de le rapprocher. Ouais, c'est bon, là on voit bien. Ok, ça s'appelle un cherche-étoiles. Et à un moment donné, j'avais suivi la piste aux étoiles, qui est une piste très très complexe, mais très intéressante en même temps. Et le cherche-étoiles, c'était un élément qu'on trouvait dans les années 90 chez tous les buralistes. Et ça n'existe, à mon avis, plus du tout aujourd'hui, ou peut-être qu'on peut en trouver sur Internet, mais c'est un élément qui a été moteur pour moi sur certaines pistes. Alors, des pistes qui n'ont certainement pas lieu d'être, hein, mais pour moi, c'est une relique. Et puis après, il y a, je vais remontrer une dernière, un truc dont on peut pas se séparer, que j'avais aussi acheté au tout début du jeu. Je suis pas architecte, rien du tout. Et une règle d'1 mètre, ça paraît pas comme ça, mais c'est un truc que je n'ai acheté que pour la chouette. Je m'en suis jamais servi autrement. Mais quand on a une carte de France qui fait environ 1 mètre sur 1 mètre, il n'y a pas d'autre moyen à part tirer des bouts de ficelle avec des punaises. Mais pour mesurer, rien ne vaut de règle d'1 mètre. Et ça, c'est des objets, du coup, qui seront toujours là, quoi. Donc, c'est des petites reliques. Et puis, après, quand on a commencé à 93, on est nous-mêmes une relique, je pense. T'as ton livre aussi, ou pas? Ouais, j'en ai plusieurs. Hein. Je les ai tous eus, j'en ai perdu quelques-uns. Alors, le meilleur et le moins bon en même temps,
Et j'en profite pour mettre une petite critique à Michel et j'espère que tu couperas pas. En fait, le meilleur, c'est celui-là. Parce qu'en fait, ouais, parce que c'est l'édition à pivot. C'est pour moi, parce qu'en fait, Michel, à ce moment-là, n'avait pas les solutions et décide, à mon avis, peut-être dans un ras-le-bol, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui, ce qui est de ça, c'est un peu un grand regret. Et je pense que si jamais il y a une chouette fête à Paris, ben j'irai. J'avais raté la première malheureusement. Enfin bref, en fait, le fait qu'il y ait le cahier des charges avec tout pour les moldus, le cahier des charges, c'est en gros ce que Max avait demandé à Michel de peindre et c'est très succinct alors que moi pendant des années je cherchais des trucs dans les tableaux, etc. Le fait qu'il y ait le cahier des charges et surtout qu'il y ait la version du Perméu qui est la version originelle du jeu qui n'est jamais paru à l'origine, c'était un vent de fraîcheur pour moi et surtout un moyen de restreindre le champ des possibles sur le jeu. Et du coup, pour moi, c'est clairement la meilleure version du jeu. Et la plus mauvaise, et je vais dire pourquoi, et je trouve ça un peu dommage, c'est qu'en fait, les couleurs sont mauvaises et les tableaux sont déformés. Je trouve ça vraiment triste. Surtout venant, je sais que c'est Michel qui a fait la parution et en général, je pense qu'il a envie que les choses soient bien. Par exemple, ce tableau, le fameux tableau de la 780, la boussole, elle doit faire 10 cm 5 et pas 11 comme c'est sur le tableau. Et ça, c'est un vrai souci. Je trouve que sur une édition comme ça, j'aurais aimé que tout soit au bon format, que ça soit pas coupé, etc. C'est mon seul regret. Mais sinon, c'est de loin la meilleure édition, à mon avis. Et puis là, je vais vous montrer, parce que c'est rigolo peut-être de voir le bouquin d'Ashwetter. Alors celui-là, vraiment, il n'a plus aucune valeur sauf à mes yeux. Les livres se vendent relativement cher dans les premières éditions, etc. Et j'en ai d'autres que je garde au propre, mais celui-là c'est mon bouquin de guerre. Donc déjà j'avais mis des intercalaires pour retrouver plus facilement sur le côté, je sais pas si on voit. J'ai mis des intercalaires sur tous les côtés et puis surtout ouais, il y a des trucs de partout écrits dans tous les sens. J'ai essayé il y en a de partout. Et celui-là, ouais, voilà, c'est mon édition à moi sur lequel j'ai le plus travaillé et voilà. Et j'ai perdu la toute première édition lors d'un déménagement. J'ai jamais retrouvé. Mais bon, et j'en ai deux autres. Enfin bref, ouais, les livres j'en ai. Après, des cartes. En fait, mon plus grand regret, je pense que c'est pas le fait de ne pas avoir trouvé la chouette d'or, c'est de pas avoir d'ouvert d'action chez Michelin, parce que des cartes de France, j'en ai ruiné des bennes, et donc il y en a beaucoup qui ont été jetées, et je parle même pas des cartes sur Dabo où il y en a eu encore plus. Quand je dis des bennes, bon, j'ai dû cramer une trentaine de cartes, et voilà quoi peut ressembler une carte d'un chouetteur. Un peu fou. Alors celle-là, elle date vraiment date de 98. Donc voilà à quoi pouvait ressembler une carte ruinée, on ne peut plus rien faire avec. Il y a des traits dans tous les sens, c'est un gros bordel. Mais je l'ai gardée pour celle-là, elle était longtemps sur mon mur, mais après j'ai racheté des cartes de Michel qui sont aussi déformées. Mais voilà. Mais de toute façon, avec l'ère du numérique, quand on a passé les années 2000, c'était ma panneau et tout se faisait sur ordinateur. Et j'ai des gigas sur la chouette de recherche des uns, des autres, des miennes, des montages Photoshop, de la 3D, enfin des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Mais j'aurais jamais le courage d'en faire quelque chose, je pense, derrière, tellement il y en a pour faire le tri. J'avais essayé à un moment donné de refaire enfin pas écrire un livre, mais faire mes solutions. J'avais fait la B, la 530, mais ça prend tellement de temps quand on a des tonnes et des tonnes de pistes, organiser tout ça, c'est très très complexe. Mais ça restera toujours dans un coin de ma tête et puis dans un dossier que je garderai sur une clé USB avec toutes mes recherches, etc. Mais je suis content en même temps que ça soit terminé. Alors, c'est chronophage seulement si on le veut, hein, mais
je passe à d'autres choses, quoi. Il y a d'autres choses dans la vie et voilà. Bah justement, tu vas en faire quoi de toutes ces reliques une fois l'annonce faite Ah ben, alors le Dico il Quid de 93, je le garderai toujours avec moi dans ma bibliothèque. C'est l'année 93, c'est vraiment le jeu pour moi. Donc, ouais, ça je garderai. J'ai acheté une encyclopédie universaliste pour 50 euros il y a 2-3 ans. Pareil, ça a plus aucune valeur, alors qu'avant ça valait une fortune. Mais tout ça, je garde. Les cartes, par contre, etc. Je pense que ça va se retrouver dans un carton et puis voilà quoi. Mais c'est dans la tête, les souvenirs, c'est pas forcément les objets. Oui, oui, c'est pas faux. On se recontacte en mois d'avril et puis je te dirai si j'ai trouvé que le jeu valait la peine ou pas. Mais de toute façon, il valait la peine. Je parle du jeu en tant que tel, quoi. Mais voilà, on en rediscute au mois fin avril. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sous le pseudo Olor sur le Discord officiel de la Chouette d'Or.